pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Et pour tout ce que, Seigneur, tu as accompli dans la vie de ce peuple que nous sommes. Tu as soutenu nos vies pour nous éclairer de par ton évangile. Et depuis lors, tu n'as cessé d'être avec chacun et sa famille. Merci de nous rassembler encore ce matin après une semaine. Gloire à toi pour toutes les victoires remportées pour nous. Merci pour tous les soins apportés. Et merci pour cet instant que tu permets dans le but de nous instruire, de nous révéler encore ce qui est ta volonté. Viens nous conduire, Seigneur, et bénis la suite de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun au nom de Jésus. Notre thème ce matin va s'intituler « Les bienfaits de l'évangélisation ». Les bienfaits de l'évangélisation. Sachant que notre monde a des besoins cruciaux. Et vous le savez avec moi que tous les gouvernements qui viennent au pouvoir dans ce monde, ils viennent avec un programme d'activité, un programme qu'ils promettent d'accomplir tout au long de leur mandat. Et ainsi donc, vous allez constater que très régulièrement, ils vont vous proposer de parler de votre bien-être, s'agissant de votre santé, s'agissant du logement, des programmes concernant tous les domaines de votre vie dont qu'ils savent que ces domaines sont effectivement vos besoins. Mais quelque temps plus tard, nous constatons que le peuple se révolte, les marches reprennent, les mêmes marches qui ont eu lieu sous l'ancien gouvernement, les mêmes marches reprennent, et tous ces gouvernements à travers le monde entier, vous allez constater que c'est régulièrement les mêmes répétitions. Parce qu'effectivement, le besoin de l'homme ne peut être satisfait par l'homme lui-même. Parce que ceux qui viennent au pouvoir, c'est des hommes comme toi et moi. Notre solution, ta solution ne peut pas provenir d'un homme comme toi. Ce n'est pas parce qu'il porte le nom de président, le nom de député, le nom de ministre, ça ne change rien. Son nom, c'est monsieur le maire, ça ne change rien. Le problème, c'est qu'il est limité comme toi, qu'il va gouverner. Celui qui a la solution, c'est celui-là qui nous a faim. Et c'est pourquoi, après que l'humanité soit partie loin de Dieu, Dieu revient vers l'homme. L'homme est parti loin de Dieu, mais Dieu revient vers l'homme à travers l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi c'est la bonne nouvelle? Parce que dans ce message se trouve la solution de ce que tes gouvernants te proposent et qui ne peuvent pas accomplir. Ils sont limités. Mais ce que Dieu nous propose à travers l'évangile, c'est lui, sa solution. Vous savez, celui qui a fait un appareil, quand l'appareil est en panne, c'est lui qui a la solution pour réparer l'appareil. Celui qui a fabriqué un objet quelconque, quand cet objet connaît des difficultés, c'est chez ce dernier, on ramène, vous avez vos véhicules. Quand votre voiture est en panne, si tu as un véhicule de marque Renault, tu ne vas pas l'envoyer chez Nissan. Si tu as un ordinateur, si tu as un téléphone, si tu as un appareil quelconque, quand il est en panne,
on le recommande à celui qui l'a conçu. Parce que c'est lui son idée. Nous sommes l'idée de Dieu. Tu es l'idée de Dieu. C'est lui qui s'est assis un matin, il a réfléchi, il dit faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas ton président de la République, ce n'est pas ton maire, ce n'est pas ton député qui a eu ça. Donc tu ne peux pas apporter une solution à ce que tu n'as pas fabriqué. C'est pourquoi aucun homme n'a la solution à toi tes problèmes. Aucun homme. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Celui qui a la solution, c'est celui qui t'a fait. Ce n'est pas discutable. Alors, il a la solution à tout ce qui se présente comme problème dans ta vie. C'est pourquoi il a mandaté Jésus. Et il a envoyé Jésus avec un message. Et c'est ce message qu'on appelle l'évangile, qui est donc la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi Amen. Amen. Alors, quand Jésus est venu, il a prêché l'évangile. Il a touché toutes les classes sociales. Il a touché aussi toutes les conditions sociales, toutes les conditions que nous pouvons rencontrer et traverser dans notre vie. Pour faire comprendre à chacun que, effectivement, quelle que soit ta classe sociale, tu as besoin de l'évangile. Et quelle que soit la condition que tu traverses, l'évangile est la solution. Amen. Amen. Et c'est ce message que nous voulons brièvement parcourir ce matin pour révéler aux uns et aux autres que ta situation n'est pas désespérée. Amen. Ta situation n'est pas désespérée. Si tu acceptes de prendre avec toi l'évangile, qui est la parole de Dieu. Cela est important, cela est capital. Alors, recevons donc le message du Seigneur ce matin. Alors, Jésus donc a prêché l'évangile. Il a annoncé sa parole, il a révélé sa volonté aux uns et aux autres. Et parmi les personnes qu'il a évangélisées, il a évangélisé des gens qui étaient dans une position de religieux, ce qu'on appelle fréquemment les religieux. Un religieux, c'est qui? C'est celui qui parle de Dieu, mais qui ne vit pas ce que Dieu dit de vivre. Un religieux, c'est celui qui parle de Dieu, mais celui qui ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Il a la parole, mais c'est un hors-la-loi. Et vous savez que dans un pays, les hors-la-loi, c'est des gens qui sont dans le pays, c'est des citoyens, mais qui n'obéissent pas à la loi. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Où est-ce qu'on les regroupe? Où est-ce qu'on les regroupe? Vous avez peur de dire le mot? Tous les hors de la loi en France, où on les regroupe? En prison. Pourquoi en prison? Parce qu'ils connaissent la loi, mais ils n'obéissent pas à la loi. Donc sa place, c'est la prison. Et les citoyens qui obéissent à la loi, ils sont libres, ils sont dans les rues, ils sont au marché, ils sont au travail, ils sont dans les magasins, tranquillement, ils mènent leur vie. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient s'asseoir dans la maison de Dieu, il écoute la parole de Dieu et il ne pratique pas la parole de Dieu, c'est un religieux. Donc ta place, c'est en enfer. Tout simplement. Ce n'est pas à discuter. Tout à l'heure, les autres, ils sont en prison, n'est-ce pas? Pourquoi toi aussi, tu ne seras pas en enfer? Donc, les religieux, c'est des gens qui parlent de Dieu, mais qui ne pratiquent pas ce que Dieu dit. Et Jésus en a rencontré un. Pour faire comprendre que c'est l'évangile qui démet la solution aussi pour les religieux. C'est pourquoi, si tu es là dans la maison de Dieu, et que tu es un religieux, on peut te réévangéliser. Il y a des gens qui sont dans l'église qu'on doit réévangéliser. Parce qu'on l'a évangélisé une première fois, ça a échoué. On doit te réévangéliser une deuxième fois. Si ça marche cette fois-ci, gloire à Dieu. Vous comprenez bien? Amen. Sans compter les religions. Les religions. Les religions. Il y en a plein dans le monde. Les religions. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. C'est des gens qui parlent de Dieu, mais leur vie est contraire à ce que Dieu a dit. Ça, c'est la religion.
Alors, Jésus a rencontré Nicodème dans Jean 3, verset 1 à 9. Jean chapitre 3, de verset 1 à 9. Jean 3, 1 à 9, il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Écoutez bien, un chef des Juifs. Un chef des Juifs qui vint auprès de lui la nuit. Vous voyez, les religieux, il s'est caché. Il s'est caché ce jour-là parce qu'il ne peut pas venir la journée. Parce qu'il est connu. Dans le judaïsme, il est connu. Il connaît la parole de Dieu. Il s'est caché pour venir voir Jésus la nuit. Et il dit à Jésus, Rabbi, on dit maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus fait comprendre à ce religieux, tu ne peux être agréable à Dieu si tu ne nais de nouveau. Pourquoi il dit cela à Nicodème? Nicodème connaissait la parole de Dieu. Mais Nicodème, son caractère, sa mentalité, sa façon d'être, sa façon de faire n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc Jésus a trouvé nécessaire d'évangéliser cet homme. Jésus a trouvé nécessaire de communiquer la pensée de Dieu à cet homme. Parce que l'évangile, c'est la pensée de Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu veut que tu sois. L'évangile, c'est le mode de fonctionnement que Dieu veut de toi. Parce que quand on fait un appareil, il y a le mode de fonctionnement selon lequel l'appareil doit fonctionner pour vivre et pour être utile et pour être efficace. Si vous avez un véhicule qui prend du gasoil, si vous mettez de l'essence dans ce moteur, est-ce qu'il va marcher? Parce que tu fais le contraire. Vous avez un médicament. Le médicament, on dit de prendre un comprimé par jour. Un comprimé par jour. Et dans la boîte, il y a 10 comprimés. Et toi, tu prends les 10 comprimés ensemble. Le médicament, au lieu de te soigner, il va te tuer. C'est comme le coronavirus. La petite boîte là. La petite boîte qui est là, c'est une dose pour 5 personnes. Donc, quand on prend la dose, on pique 5 personnes avec. Et il y a un monsieur, lui, il a pris une boîte pour lui seul, il a piqué sur lui. Tiens, il veut finir son corona rapidement. Alors, Dieu, pour nous ramener à lui, pour que nous pensions comme lui, nous marions comme lui, nous nous habillons comme lui, nous fonctionnons dans tous les domaines de la vie comme il le veut, parce que c'est lui notre concepteur, il nous envoie l'évangile. Et cet évangile, si tu l'as et que tu ne te conformes pas, tu deviens un religieux. Tu portes ce titre de croyant, ce nom de chrétien, et dans le fond, il n'en est rien. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux être agréable à Dieu. Pourtant, le monsieur, il est connu en tant que quelqu'un qui connaît Dieu. Quand il parle de Dieu. Mais dans le fond, il n'y avait rien. Jésus va nous faire comprendre donc par là que nous devons aller vers les religieux. Aller vers les musulmans. Aller vers les bouddhistes. Aller vers les shintoïstes. Aller vers les Guru Maragi. Les Maikari Dojo. La liste est longue. Et quand vous irez vers eux, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Tu lui diras, ok, si tu connais Dieu, ce n'est pas en parole.
C'est dans le comportement que chacun doit démontrer s'il connaît Dieu. Car on connaîtra l'arbre de par son fruit. Vous aurez donc à confronter des religieux. Ce n'est pas pour faire des débats avec eux. Parce que si tu rentres dans le débat, là, tu ne vas plus la voir. Jésus n'a pas fait débat avec Nicodème. Il dit Nicodème, tu dis tu connais Dieu, c'est vrai? C'est vrai ça? Il dit oui. Il dit mais tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Le débat est fini. Jésus a clos le débat là. Nicodème, tu connais Dieu? Il dit oui. Il dit mais ta vie et la parole de Dieu, ça ne se ressemble pas. Le débat est fini. On n'a pas dit est-ce que tu connais Dieu? On dit est-ce que... Non. Il va dire oui, je connais Dieu. Je connais Dieu. C'est ton comportement, ton caractère qui doit manifester que tu connais Dieu. Ce n'est pas en parole. Si c'est en parole, c'est trop facile de parler. Chacun peut parler. Ton comportement, c'est dans ton comportement qu'on le saura. Et Jésus a calé Nicodème là. Le débat est fini. Nicodème naît de nouveau. C'est un impératif. Alors, nous ne devons pas croire que les religieux là, ils connaissent Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Et n'ayez pas peur d'aller vers eux. Allez-y vers eux aussi. Allons-y vers eux. Parce qu'ils ont aussi besoin d'être sauvés. La plupart d'entre nous, on était dans les religions. Plusieurs étaient dans la religion, dans le formalisme, dans la forme des choses. C'est la forme des choses. Mais aujourd'hui, quand le vrai évangile t'a touché, tu es rentré dans le fond des choses. Et aujourd'hui, tu es sauvé. Alors ce salut-là va contaminer les autres avec ça. Amen. Ce n'est pas contagion de corona. Hein? C'est pour contaminer, pour sauver les gens. Alors, Jésus nous révèle que les religieux, il nous révèle ici un exemple d'évangélisation d'un religieux. Le deuxième élément, Jésus rencontre un autre personnage dans Luc 19, de verset 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Cet homme s'appelle Zachée. Et par l'évangélisation de Zachée, Jésus nous fait ressortir ce qu'il est important d'aller aussi vers les personnes corrompues. Zachée était un homme corrompu. Un homme corrompu. C'était un collecteur d'impôts. Il travaillait aux impôts, mais il volait. Un voleur. Il s'est enrichi en volant les autres. À travers le vol, il est devenu un homme riche. Il est devenu un riche à travers le vol. Un corrompu. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens riches. Et à travers le vol, la corruption, il est devenu milliardaire. Il dort dans une belle maison. Un gros duplex. Il a toutes les marques, les grandes marques de voitures dans son garage, galées chez lui à la maison. Il porte les plus beaux costumes. Ce n'est pas le costume de 200 €. Hein. Il porte le costume de 3000 €. Toi, ton déjeuner, là, c'est combien? Lui, ce qu'il prend pour déjeuner, ça fait ton salaire du mois. Mais c'est un voleur. Et quand vous le voyez, il brille comme s'il dort dans l'eau. Et quand tu le vois, tu te dis, est-ce qu'on peut parler à lui là? Je voudrais vous dire que c'est des gens malheureux. Très malheureux. Approchez-les. Rentrez dans le secret de leur vie. Vous allez voir qu'ils sont très misérables. Alors, Zachée était riche. Mais par le vol. C'était un corrompu. Ce jour-là, Jésus va rentrer chez Zachée. Quand il a entendu que Jésus était en train de venir, il a vu que Zachée est monté dans un arbre parce qu'il était petit de taille. Il est monté dans un arbre et puis il a regardé. Qui est cet homme qui vient? On dit c'est Jésus. De loin, Jésus l'a vu dans la dit Zachée, descend. Il vais manger chez toi tout à l'heure. Il a couru, il allait, mais Jésus, sa présence dans sa maison, dans la maison de Zachée,
Mais c'était déjà la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est là. Zachée est touché par la présence de Jésus. Vous voyez, Jésus s'est intéressé à lui. Souvent dans l'évangélisation, il y a des gens à qui on ne s'intéresse pas. On dit non, lui là, il a une belle voiture, il a une belle maison, il n'a pas de problème. Et quand on voit quelqu'un qui est pauvre, couché dans un coin sale, on dit voilà, lui là, il a trop de problèmes. Lui, il a besoin de l'évangile. Oui. De toute façon, le pauvre a besoin de l'évangile, le riche a besoin de l'évangile. La richesse n'a rien à voir avec le salut. Être riche, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Être riche, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non, ça ne veut pas dire que tu es riche que Dieu est avec toi. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas vrai. Et être riche, ça ne veut pas dire que tu es béni. On peut être riche sans être béni. Il y en a qui sont riches parce qu'ils sont des voleurs. Tu peux être riche sans être béni. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est riche, Zachée était riche, mais il n'était pas béni, il n'était pas à l'aise, il n'était pas en paix. Donc il a fallu que Jésus aille vers lui, malgré sa richesse. Et la présence de Jésus dans sa vie, Zachée a pris conscience qu'il est voleur, qu'il est malheureux. Et il a pris un engagement pour dire, Seigneur, tous ces gens que j'ai volés, je m'engage à rembourser tous. Je rembourse à tous ceux dont j'ai volé l'argent. C'est ce jour-là que Zachée est rentré dans le bonheur. C'est ce jour-là que Zachée a été béni. Sinon, il était riche sans être béni. Quand vous êtes riche et que vous ne pouvez pas dormir en paix, c'est une bénédiction ça. Quand tu es riche et que à tout moment on peut lancer une enquête sur ton dos pour te poursuivre à cause de tout ce que tu as volé, c'est être béni ça. Il y a beaucoup de riches qui ne dorment pas chez eux. Ils dorment ici aujourd'hui, demain ils dorment de l'autre côté. Parce qu'il a magouillé quelque part, il y a des gens qui le cherchent aussi pour... Les voleurs, vous savez. Un voleur n'est pas en paix. Alors, la présence de Jésus dans la vie de Zachée a maintenant attiré et favorisé et permis la bénédiction maintenant. C'est pourquoi évangélisons aussi ceux qui sont riches, parce qu'ils sont riches sans être en paix. Ils ont besoin de l'évangile. N'ayez pas peur d'eux. Allons-y vers eux. Et le bonheur divin va rentrer dans leur vie à travers toi. Donc, Zachée a profité de la grâce de Dieu à travers l'évangélisation de Jésus. Le troisième groupe de personnes que nous devons aussi évangéliser, parce que l'évangile fera aussi du bien à ce groupe de personnes, c'est que lorsque nous prenons les évangiles dans Marc 7, 23, 24 à 31, Marc chapitre 7. Marc, le chapitre 7, 24 à 31. La Bible parle là d'une femme qui était désespérée. Elle était vraiment désespérée. Parce qu'elle avait un enfant, son enfant était malade. L'enfant était possédé d'un démon. Elle a tout fait, pas de solution. Mais il a fallu que Jésus vienne dans sa vie. Et ce jour-là, elle a dit au Seigneur, mon fils est malade, ma fille est malade. Fais quelque chose. Chasse son démon. Au verset 27, Jésus lui répond, laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux chiens. Elle répondit au Seigneur, oui Seigneur. Elle répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent quand même les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Va, le démon est sorti de ta fille. Va, le démon est sorti de ta fille. Il se trouve que lorsqu'elle a sollicité le Seigneur pour sauver, pour délivrer son enfant, Jésus a dit non, je ne peux pas aller là-bas parce que le travail que je fais actuellement, ça ne te concerne pas. Parce que l'évangile, quand le Seigneur est venu dans un premier temps, il y a un travail qui devait être d'abord fait au niveau d'Israël. Et c'est après sa mort et sa résurrection que les nations païennes devaient maintenant commencer à en profiter. Le Seigneur dit, bon, l'heure n'est pas encore venue que je puisse faire quelque chose pour toi.
attends, mais c'est pas possible. Même si je ne suis pas concerné par ce que tu fais, mais quand même, les petites miettes qui tombent à côté là, je peux quand même en profiter. Donc l'attitude de la femme a touché Jésus. Et il dit, madame, va, ton enfant est délivré. Ton enfant est libéré. Il faut partir. Elle était désespérée. Vous dites que tous ceux qui sont désespérés, l'évangile est aussi à leur portée. C'est pourquoi, quel que soit le cas désespéré que tu rencontres, c'est désespéré pour toi, homme. Parce que quand l'homme regarde une situation, quand il analyse, à un certain moment, ne voyant plus de solution humaine, il finit par dire qu'il n'y a plus de possibilité. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Car cette femme a eu son enfant libéré et complètement libéré. Dans Jean 4, 1 à 42, vous allez comprendre, voir là-bas qu'il y a une femme samaritaine. Cette femme, elle était à son 5e mariage. Une femme qui peut se marier jusqu'à 5 fois. Mais c'est vraiment désespéré. Ce n'est pas un honneur d'être à son 5e mariage dans sa vie. Chacun de nous souhaite en avoir une seule fois, aller devant le maire une seule fois. Je suis allé, lors d'un de mes voyages, on me disait comme ça, il y a une femme, elle était à son 15e mariage, jusqu'à ce que le maire, il y a un mariage, elle est venue pour se marier à un monsieur, le maire dit, mais madame, encore toi? Mais pour toi, là, tu t'es trop mariée maintenant, madame. Bon, vous voyez que c'est terrible. Elle dit, mais madame, encore toi? Tu veux te marier encore? Cette femme samaritaine, elle était à son 5e. Elle est désespérée. Quel que soit le cas désespéré, Jésus demeure, l'évangile demeure la solution. Et c'est pourquoi, pour de tels cas, aucun gouvernement ne peut régler ça. Aucun gouvernement. Aucun programme d'un politicien quelconque ne peut faire face à de telles situations. Il n'y a que l'évangile. C'est pourquoi l'évangile mérite d'être prêché. L'évangile mérite d'être annoncé. Nous devons parler des bienfaits de l'évangile. Révéler aux gens ce que Dieu peut faire. Quel est le programme de Dieu pour eux? L'évangile, c'est le programme de Dieu pour toi. L'évangile, c'est le programme de Dieu pour tous les pécheurs. Tous les perdus, tous les égarés. L'évangile est le programme de Dieu pour eux. Les politiciens dans les nations vont nous faire des propositions. Quand je viendrai au pouvoir, je vais améliorer vos conditions d'achat, vos conditions d'hébergement, de logement. Je vais améliorer vos conditions sanitaires. Je vais améliorer vos conditions... je vais faire des écoles de ceci. Ouf. Ils sont tous passés, ils ont dit la même chose. C'est pas ça. Tous les gouvernements, tous les politiciens ont dit ça. Mais un an après, on les poursuit. Un an après, on commence à marcher, on dit on ne veut plus de toi, il faut quitter. Parce qu'il n'a pas la solution. L'évangile est la solution de Dieu pour nous. L'évangile est la solution de Dieu pour l'humanité. Prêchons l'évangile. Annonçons l'évangile. Et toi qui prêches l'évangile, laisse-toi modeler par l'évangile pour que ton témoignage devienne une évidence. Pour que toi-même, ton témoignage devienne une évidence. Et que ceux qui t'écoutent, quand tu finis de parler, ils vont dire, bon, ce que tu m'as dit là, bon, comme tu dis, c'est Dieu qui a dit, bon, comment il peut constater ça chez toi-même d'abord? Tu as dit, non, comme c'est dans ce temps-là, j'ai commencé à faire de Dieu, c'est maintenant, je vais recommencer. Mais si tu n'as pas expérimenté, comment tu vas parler aux gens et puis ils vont croire? Tu as mangé dans un restaurant. Le plat t'a pas convaincu, puis tu m'invites là-bas. Tu as payé un produit.
le produit, tu ne l'as pas expérimenté et puis tu le proposes aux gens. Et c'est normal. C'est pas normal. Et beaucoup prennent l'évangile et ils ne peuvent pas convaincre quelqu'un parce qu'eux-mêmes n'ont jamais expérimenté ce qu'ils disent. Ah oui. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on s'en va dire aux gens. Alors, la femme samaritaine, elle était désespérée. Cette femme syrophénicienne qui avait son enfant possédé, elle était désespérée. Mais l'évangile a apporté la solution. C'est pourquoi allons-y. Car l'évangile a des bienfaits concrets dans la vie des gens. Le quatrième élément, Jésus a rencontré des personnes malades. Parce que les bienfaits de l'évangile se manifestent aussi chez les malades. Les bienfaits de l'évangile se manifestent aussi chez les malades. Jésus a rencontré un homme, vous pouvez lire ça dans Marc. Notez les passages et vous allez les lire. Prenez Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ensuite, Marc chapitre 10, 46 à 52. Luc 8, 26 à 39. Luc 8, 26 à 39. Jean 14. Luc 8, 26 à 39. Jean 9, 1 à 41. Matthieu 8, 1 à 4. Dans ces différents passages, Jésus nous révèle. Il y a un homme du nom de Bartimée. Bartimée était aveugle. Il était aveugle. Et quand Jésus l'a rencontré, quand il a pris soin d'écouter la bonne nouvelle du royaume, ce monsieur a été libéré de sa cécité. Complètement libéré de sa cécité. Le fou de Gadara, ce monsieur était enchaîné parce qu'il était fou, enchaîné. Il passait son temps dans les cimetières. Mais l'évangile fut la solution. Il en a été libéré. Il en a été libéré. Il a été complètement libéré. Les chaînes ont été brisées. Sa vie a été libérée. Sa vie a été changée, transformée. Un homme qui dort au cimetière, enchaîné, parce que quand les démons l'utilisent, il peut même briser les chaînes. Il était désespéré. Sa famille était désespérée. Plus personne ne pouvait parier sur lui. Mais l'évangile fut la puissance qui le libéra. L'évangile fut la puissance qui permit sa libération totale. Aucun gouvernement, parce que le gouvernement sous lequel il était avait déjà échoué. On l'avait déjà abandonné. Et c'est au cimetière, il passait maintenant le temps. Pour dire que même quand tu croiseras un cas si désespéré, si tu crois en la puissance de l'évangile qui sort de ta bouche, le Seigneur fera de toi l'instrument pour restaurer la vie de cet homme ou de cette femme désespérée au nom de Jésus. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Parce que notre Dieu est si puissant, capable d'utiliser sa parole pour la concrétiser dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu. Dieu est capable de la marquer dans ta bouche pour accomplir des choses inimaginables. Et tu vas t'asseoir pour dire, mais est-ce que c'est moi que Dieu a utilisé comme ça? Toi qui l'utilises, ce n'est pas toi qui fais. Tu n'es qu'un instrument. Tout ce qu'on demande à l'instrument, c'est de se disposer. Tu veux prendre le couteau pour couper ta viande et puis le couteau commence à crier. Laisse-moi passer, viens là, il ne pourrait pas couper. Toi-même, le coupeur là, tu seras découragé. Mais le couteau, il reste disponible dans ta main. Et puis tu l'utilises comme tu veux et tu tranches la viande comme tu veux. C'est tout ce que Dieu nous demande. Que chacun se laisse utiliser. Le reste, c'est lui qui le fait. Tout simplement. Donc, quand l'instrument s'inquiète, l'utilisateur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'instrument, il ne fait que se disposer. C'est tout ce qu'on demande à l'instrument. Et l'utilisateur,
C'est lui qui sait quelle force donner à l'instrument. Parce que c'est l'utilisateur qui donne la force à l'instrument. Et la chose se passe. Alors, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Jésus a guéri des gens, des femmes, des hommes. Il en a guéri suffisamment. Suffisamment. À travers l'évangélisation. Parce que ces personnes ont entendu, ont cru, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Le cinquième élément, c'est que Jésus a rencontré un homme dans Matthieu 8, versets 5 à 10. Jésus a rencontré un homme, un centenier romain. Il a rencontré un homme. Et à travers cette évangélisation, le Seigneur nous montre que toutes les classes sociales doivent être concernées par l'évangélisation. Il ne faut pas catégoriser les gens. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, bon, lui là, je n'ai pas peur de lui, je peux lui parler. Tu vois un autre, il a des galons, des gradés. Quand tu le regardes de haut en bas, tu dis, ah, ça ne va pas s'approcher là-bas. Et puis tu fuis. La voiture dans laquelle il roule, la maison où il dort, le nom qu'il a dans le pays, sa renommée, quand tu entends tout ça, tu dis, ça c'est un intouchable. Il y a des gens qu'on appelle dans les pays les intouchables. C'est toi qui l'appelles intouchable. Satan sait qu'il est touchable. Les démons dorment avec lui. Ils sont très malheureux, ces gens-là, que vous appelez les intouchables. Ils sont misérables. Ils sont dans des pratiques démoniaques. Esclaves du péché. Esclaves des démons. C'est devant vous qu'ils ressemblent à des hommes. Si on vous montre le film de ce qu'ils font dans le secret, tu vas dire, ah, c'est toi qui fais ça là. Mais ça fait honte même. À partir de ce jour, tu ne vas plus le respecter. C'est parce qu'on ne vous montre pas le secret de leur vie. Ce qu'ils font dans le secret, c'est trop sale. On ne peut même pas en parler devant vous. Tu vas le comparer à un animal. Pourtant, quand il sort avec son costume, de sa grosse voiture, de sa grosse maison, tu dis, ça c'est un intouchable. Dieu dit, allez vers eux. C'est des pauvres gens, des malheureux. Et cet homme, un centenier, un haut gradé de l'armée romaine en Israël, qui était colonie de Rome. Et cet homme-là, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de tout ce que Jésus fait dans la ville, dans le pays. Et son serviteur, un de ses soldats était malade, un de ses serviteurs était malade. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Pas de solution. Il a dit, il faut que j'aille rencontrer Jésus. Il pouvait mépriser Jésus. En général, qui considère les pasteurs? Qui considère les serviteurs de Dieu? On est les derniers à être considérés. Souvent même, les gens pensent que c'est ceux qui n'ont rien à faire qui sont devenus pasteurs. Là, il a cherché travail jusqu'à il n'a pas trouvé. Il a échoué dans la vie. Voilà, il a échoué. Il dit, ça là, c'est les gens, on ne sait plus que faire d'eux. Je voudrais vous dire ce matin, les hommes de Dieu, c'est les plus importants sur la terre ici. C'est les gens les plus importants sur la terre. Si les hommes de ce monde avaient su ça, ils allaient consulter les serviteurs de Dieu quand ils ont un problème dans le monde. Mais ils ne savent pas. Ces politiciens, ils ne savent pas. Depuis quand la situation sanitaire du corona a commencé, dans quel pays vous avez entendu que le président de tel pays a convoqué les hommes de Dieu pour les consulter, pour dire, demander à Dieu, on fait quoi? Est-ce que vous avez entendu ça? Au contraire, ils disent, allons voir les scientifiques. Allons voir les scientifiques. Allons voir les scientifiques. Scientifiques là, toi et lui, nous et moi, nous deux, on a fait la même école. On a fait le même papier, on connaît la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire en lui. C'est dans l'homme de Dieu se trouve quelque chose de spécial. Parce qu'il peut interroger Dieu. Pour dire, telle nation, viens vers toi, à travers moi. Et Dieu dit, si ce peuple, cette nation s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia.
je me souviendrai de vous. Mais personne. Au contraire, on cherche à museler les églises. On cherche à les fermer. Oublions que l'église est une bénédiction dans un pays. L'église est une bénédiction dans un pays. Car ceux qui invoquent Dieu dans une nation, à cause de leur présence, la gloire de Dieu est sur ce pays. La gloire de Dieu est sur ce pays. La gloire de Dieu est sur ce pays. Mais ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, toi, tu dois connaître ta propre valeur. Mais si quelqu'un n'a pas dit que tu es jolie, toi, il faut dire que je suis jolie. Ah, ou bien. Il ne faut pas tant qu'on dit que tu es jolie. Il faut dire moi-même, je suis jolie. Alors, il est donc important que nous sachions que Jésus n'a pas regardé au grade de ce général. Et ce général aussi, il n'a pas regardé à ses propres grades. Par humilité, il est venu vers Jésus. Et quand il a exposé son problème, Jésus a dit, monsieur, va. Ta foi est tellement grande que même en Israël, je n'ai jamais vu un homme qui croit comme toi. Va, ton serviteur est guéri. Toutes les classes sociales sont concernées par l'évangile. Et nous devons sentir que chaque et tous sont concernés. Il ne faut pas laisser un groupe, nous ils sont trop grands. Souvent, ils font des quartiers, on dit ça, c'est le quartier des riches. Ils sont riches, ça, c'est les quartiers les plus possédés. Les quartiers où il y a le plus de démons. C'est comme ça. Où il y a le plus de démons. Où il y a le plus de malfaiteurs. Les bandits à col blanc. Bien-aimé, ce général, ce grand serviteur de l'armée romaine à l'époque, a cru en Jésus. Et le miracle de Dieu s'est opéré. Alors, Jésus a annoncé l'évangile. Et les bienfaits de l'évangile ont été concrets. Ça a été concret, ça a été évident. Dans la vie de tous ceux qui ont cru. Dans la vie de tous ceux qui ont osé mettre leur confiance dans la parole de Dieu. Et après Jésus, vous avez les apôtres qui ont aussi évangélisé. Vous prenez Acte 3, Acte chapitre 3, le verset 1 à 10. Acte des apôtres chapitre 3, 1 à 10. Et puis Acte 8, 26 à 39. Acte 8, 26 à 39. Vous avez vu Pierre et Jean. Ce jour-là, dans Acte 3, 1 à 10, Pierre et Jean étaient en train de venir au temple. À l'entrée du temple, il y avait un homme paralytique qui était là depuis des années. C'était un mendiant. Regardez comment une créature de Dieu, une image de Dieu, un fils de Dieu, mendiant, paralysé, assis depuis des années là. Et le gouvernement de son pays n'a trouvé aucune solution pour lui. C'est pas sérieux. Il a fallu que des serviteurs de Dieu soient de passage. Quand ils l'ont vu, il a tendu la main pour dire, donnez-moi l'aumône, donnez-moi l'aumône. Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont dit, monsieur, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis c'est fini. Il est guéri. Ses pieds sont réglés. Tout est réglé. Tout est réglé. Il s'est levé. Il a commencé à courir dans le temple. Et puis les gens ont dit, mais ce n'est pas l'aveugle là qui court dans le temple là. Ce n'est pas le paralytique là qui a couru dans le temple. Oh, qu'il est formidable. L'évangile accomplit des choses extraordinaires dans la vie des gens. L'évangélisation est donc une priorité pour l'église de Jésus. L'évangélisation est une priorité. Parce que souvent, on passe le temps à faire de nos propres problèmes la priorité. Ah, c'est quand j'ai gagné un mari, quand j'ai avoir travail, quand j'ai avoir ceci. Il faut laisser ça. Dis à ton voisin, laisse ça. La priorité. Prêche l'évangile. Annonce l'évangile. Et Jésus va s'occuper de ce que toi, tu es en train de te plaindre pour ça. Un matin, tu vas voir le joli garçon. Il vient comme ça. Et puis, on dit, ça là, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ce jour-là, tu n'as pas dormi. Tu es en train de prêcher l'évangile, tu annonces l'évangile. Et puis un matin, on t'appelle. On dit, voilà le boulot que tu cherchais même, ce qui était au-delà même de ton espérance. Voilà ça. Allons-y à la priorité. L'évangélisation. Très important. Si tu fais des choses de Dieu la priorité, Dieu va te mettre où tu n'as même pas pensé t'asseoir. Comprenez ça.
Laissez vos problèmes, il faut laisser ça. Quand il y a votre travail, quand il y a votre enfant, quand il y a votre bébé, quand il y a votre mari, quand il y a votre femme, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. La Bible dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et moi, les gens se souciaient. Et puis il a dit, mais par vos soucis là, vous ne pouvez pas changer quelque chose. Vous ne pouvez rien changer. Laissez ça. Et il leur dit le secret. Cherchez premièrement la volonté de Dieu, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. Et il dit les autres choses vont venir. Les autres choses. Ça là, pour tu travailles, mariage, bébé, ça c'est les autres, on appelle ça les autres choses. Ça c'est les choses secondaires. Vous prenez les choses secondaires pour faire priorité. C'est pourquoi vous souffrez. Ce qui est secondaire, tu prends pour mettre devant. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que la charrue peut tirer les bœufs? On met les bœufs devant et c'est eux qui tirent la charrue. Maintenant, quand tu prends la charrue, tu mets devant et les bœufs sont derrière. Qui va tirer son camarade? Je veux marier, je veux voyager. Il y en a qui sont là, voyager, voyage là. Ils ne savent pas où partir où. Et Seigneur, je veux voyager. Pays où tu t'en vas là, ça ne va pas là-bas aussi. Le meilleur voyage, c'est au ciel. Je veux voyager, je veux marier. Marie que tu cherches là, on va te donner, mais va te frapper chaque jour. Toi-même, tu vas t'asseoir encore pour dire, je regrette, Seigneur, est-ce que je ne peux pas mourir vite même là? Et puis je vais me remarier. Il y en a plein qui sont là, qui attendent la mort de leur mari. Eux-mêmes sont découragés. Seigneur, il va mourir quand même. Là, on a dit que s'il n'est pas mort, il va me marier. Il veut travailler. Travail t'a donné là. Ton patron, il est mauvais. Il va te maltraiter là-bas. Quand tu viens le soir à la maison, tu es découragé, tu es fâché contre tout le monde à la maison. Parce que tellement le patron t'a mal parlé au travail. Oh, tu priais, Seigneur, donne-moi travail, donne-moi travail. Dieu dit, laisse ça. Prêche l'évangile. Et lui-même, au moment venu, il va choisir ce qui est bon. Ce qui est bon, et puis il va te donner. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu va donner librement là, et au bon moment. Parce que chaque chose a son temps. Quand quelque chose se fait avant son temps, il y a problème. Mais vous le poussez. Il dit, quand il m'a dit, attends, il a fait vite, lui, il va quitter là. Il dit, il n'y a pas un monsieur qui traîne quelque part là-bas, il faut lui donner un baril là-bas. Oh, c'est un bandit, on t'a jeté dans ta main. Maintenant, après, tu pleures, tu emmènes les gens. Pasteur, il faut prier pour moi. Il n'y a pas prier pour toi. Prêchons l'évangile. Amen. Faisons des choses de Dieu la priorité. Il faut laisser tes soucis. Au bon moment, il pourvoira. Il pourvoira. Il prendra soin de toi. Est-ce qu'on se comprend très bien ce matin? Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est ce que les apôtres ont évangélisé. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres, avec l'église primitive. Ils ont évangélisé. C'est la grande commission que Dieu nous a laissée. Allez-y partout. Faites de toutes les familles, toutes les nations, tous les peuples, des disciples de Jésus, des membres du royaume de Dieu. Parce que c'est ça que leurs besoin. C'est de ça qu'ils ont besoin. Tous les gouvernements viennent, ils leur font des propositions, mais ils n'ont jamais la solution. Mais vous avez la solution. Vous avez la solution de Dieu dans vos mains. Allez-y, propagez cette solution. Faites connaître la solution de Dieu. Et tous ceux qui vont adhérer à la solution de Dieu recevront la paix, recevront la vie, recevront la guérison, recevront le mariage, recevront l'élévation, recevront la prospérité, recevront toutes sortes de bénédictions. Parce que, en fait, tout ce que nous cherchons se trouve dans la solution de Dieu. Tout ce après quoi nous courons se trouve dans la solution de Dieu. Et l'évangile est la solution de Dieu. Et l'évangile est la solution de Dieu. Et l'évangile est la solution de Dieu. C'est pourquoi l'évangélisation, c'est l'annonce du message d'amour de Dieu aux perdus. L'évangélisation, c'est le fait d'aller annoncer. Il faut annoncer le message de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu aux perdus. Il y en a qui sont désespérés. Ils ne savent pas qu'il y a autre solution. Oh, la solution est là. Regardez. Aujourd'hui, nous cherchons la solution au corona. Est-ce que vous savez que la solution est là? Quand on cherche, c'est que ça est là. Mais on n'a pas encore trouvé. Chercher, c'est-à-dire que la chose est là, mais comme on n'a pas encore trouvé, on continue de chercher. Ça veut dire que la solution est déjà là, mais on n'a pas encore trouvé. Ça veut dire que ça est là, on n'a pas encore trouvé, mais ça est là.
On ne peut pas chercher ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas là. C'est des formules qui sont en train de chercher. La formule est là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation. La formule est là. Mais qui va leur révéler la formule? C'est Dieu. Lui connaît la formule. Mais les gens sont en train de chercher la formule et ils n'interrogent pas celui qui a la formule. Quand Nebuchadnezzar a fait son rêve, il a oublié. Tous ces sorciers et ces scientifiques sont venus l'interroger. Ils ont dit, monsieur le roi, ce que tu nous demandes, on n'a jamais vu ça. Comment toi tu dors dans ton lit, tu as fait rêve, moi je ne suis pas là-bas. Et puis tu veux me dire de te dire ton rêve. Comment j'ai fait? Mais il y avait un homme intelligent, un homme de Dieu. Il leur a dit, donnez-moi un petit temps. Alléluia! Il dit, donnez-moi un petit temps. Je vais interroger celui qui est dans le secret des secrets. Il est allé. Il a parlé à son Dieu qui est dans le secret. Et l'homme qui est dans le secret et qui détient les secrets et qui révèle les secrets, il lui a dit, mon fils, va. Voilà ce que veut dire ce rêve. Va. Il lui a tout expliqué. On cherche médicaments de corona. Chercher, ça veut dire que ça est là. Si les gens comprenaient que ça est là, et que celui qui détient les secrets, il est en haut, on allait l'interroger. Et il va, tous les scientifiques du monde, ils vont prendre 3 jours de jeûne et prière. Il dit, allons prier l'Éternel. Tous les scientifiques, tous les médecins. S'ils font ça, mais vous allez voir le résultat demain matin. Il dit, allons-y chercher la solution auprès de Jésus. Prions l'Éternel. Mais vous serez surpris. Recherche de combien d'années? Vous allez voir qu'en un jour, Dieu va ouvrir une petite brèche. Et puis la révélation est là. Il y a un matin, il y en a qui vient dire, oh, j'ai la formule. Oh, j'ai la formule. Et puis maintenant, il dit, voilà la formule, comme Daniel devant Nebuchadnezzar. Et puis c'est fini. Mes amis, l'évangile est la solution de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi ne paniquez plus et ne faites pas paniquer les gens. Quand tu vas à l'évangélisation, quel que soit le cas, même s'il est désespéré, humainement parlant, puisque toi désormais tu sais que la solution est dans la main du Seigneur et dans l'évangile, dis-lui que ça c'est un petit problème. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors que Dieu vous bénisse. Allons-y, annonçons l'évangile. Ne soyons pas fatigués de le faire. Prêchons la parole de Dieu. Proclamons les bienfaits de Dieu. Et les hommes seront sauvés, les femmes seront sauvées, les familles seront sauvées, les enfants seront sauvés. Et le royaume de Dieu avancera. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. La journée de l'évangile pour nous réjouir avec les nouvelles âmes parce que le Seigneur aussi se réjouit. Amen. Donc nous allons passer à la remise des diplômes et il est écrit sur ce bulletin, réjouissons-nous quand ma fille, c'est le Seigneur qui parle, hein, réjouissons-nous quand ma fille, exilée Josette, que voici, était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Que Dieu soit béni pour notre sœur exilée Josette. Ton nom est majestueux, Seigneur. Nous nous réjouissons encore, comme le Seigneur. Réjouissons-nous, car ma fille, Tamara Sophie, Afiatou, que voici, était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Que Dieu nous bénisse pour notre sœur Tamara Sophie. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Réjouissons-nous quand ma fille, Gaoui Anaïs, que voici, était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Que Dieu bénisse notre sœur Gaoui Anaïs. Ton nom est comme un doux parfum, il verse sur mon âme. Gloire à Jésus. Réjouissons-nous, car mon fils Augusto Michel, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu soit béni pour le frère Augusto Michel. Le nom de Jésus
plus haut que tous les noms. Comment? Gloire à Jésus, nous nous réjouissons comme le Seigneur. Réjouissons-nous quand ma fille Justine Viado, que voici était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue, elle est retrouvée. Bénissons le Seigneur pour Viado Justine. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Réjouissons-nous quand ma fille, il est Georgette, que voici était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue, elle est retrouvée. Réjouissons-nous pour il est Josette. Aucun autre Dieu n'avait qu'une. Alléluia. Réjouissons-nous quand ma fille assise à l'épée Gisèle, que voici était morte et elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Que Dieu soit béni. Je nous fléchis en son nom, tout homme est sauvé. Yeah! Nous invoquons son nom. La sœur assise à l'épée étant indisponible, s'est fait représenter par son fils. Donc c'est son fils qui a pris son diplôme. Donc pour représenter la maman. Réjouissons-nous quand mon fils Pli Balé Romuald, que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Aucun nom n'est comme le Seigneur. Nous sommes dans le nom de Jésus. Réjouissons-nous quand mon fils Oudimi Kakaï exaucé, que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu bénisse Oudimi Kakaï exaucé. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Réjouissons-nous quand mon fils Bakayasen, que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu soit béni pour son fils Bakayasen. Sur mon âme, entendons-nous sur. Que Dieu soit béni. Dieu nous a fait encore une double grâce en cette année 2020. Parce que parmi les personnes qui ont été elles-mêmes introduites parmi nous, elle a compris l'œuvre de l'évangélisation. Donc dès qu'elle a été touchée, l'Esprit Saint s'est mis en œuvre dans sa vie. L'Esprit Saint l'a utilisée pleinement. Amen. Et aujourd'hui, il faut aussi remercier, gratifier ce qu'on appelle le meilleur gagnant d'âme. Amen. Donc je vais appeler ici notre sœur Tamara Sophie Afiatou. Sous les yeux de tous, cette promotion s'appelle les 7 merveilles. Le nom de cette promotion, c'est les 7 merveilles. Que les merveilles de Dieu s'attachent à votre vie et vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus.